Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 11 au 17 novembre. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je fais une vidéo sans maquillage parce que de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai toujours mon Zona qui s'est amélioré bien entendu. J'ai la lumière qui me fait toujours très mal aux yeux, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, j'ai juste l'impression d'avoir un alien là au-dessus de l'arcade qui rentre, qui bouge. Mais bon, je sais pas. Il paraît que c'est normal, mais bon, moi, ça me paraît surprenant. J'ai l'impression que j'ai un truc, un parasite à l'intérieur de la tête. Bon, enfin bref, peu importe, c'est pas douloureux. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas douloureux. Et ça ne m'empêche pas de travailler, même si je vous avoue que je suis très, très fatiguée. Alors, je suis au rendez-vous. Nous allons parler des messages d'univers du 11 au 17 novembre, très important, puisqu'aujourd'hui, nous sommes lundi 11 novembre, et Vénus rentre en Capricorne. Vénus vient de quitter le Sagittaire. C'est une Vénus un peu festive, agitée, instable. Vénus en Capricorne est beaucoup plus stable. Au niveau sentimental, il est engageant. Il a besoin de se projeter un avenir, d'aller loin, d'être avec quelqu'un vraiment très stable. Financièrement, ça va aider énormément, surtout les signes de terre et ceux qui ont envie de construire des projets à long terme sur des bases solides et qui justement auront des objectifs d'ordre financier. Donc nous avons Vénus en Capricorne jusqu'au 7 décembre. Ensuite, bien sûr, il passera en Verseau, il continuera son chemin. Demain 12 novembre, un vilain carré Mercure-Saturne qui lui peut vous amener beaucoup de pensées négatives. C'est des moments c'est un aspect qui amène au pessimisme, à la peur, à l'inquiétude, à l'anxiété, à l'appréhension, à l'indécision, à remettre à demain ce qu'on a à faire, à la tristesse et à la solitude. Donc c'est un aspect un peu désagréable qui va durer quelques jours, je préfère vous le dire, et donc il va toucher un certain nombre de personnes. Saturne étant en Poisson et Mercure est en Carré. Et donc, Mercure représente nos pensées. Saturne nous limite et donc peut amener beaucoup de frustration pour certains. Si vous êtes dans ce cas-là, vous allez passer quelques jours un peu désagréables, je préfère être honnête avec vous. D'autant plus qu'à partir du 15 novembre, ce qui va être intéressant, c'est que Saturne va redevenir direct. Il a été rétrograde depuis le 29 juin à 19 degrés du Poisson et il termine effectivement ce 15 novembre à 12 degrés du Poisson. Il a terminé, c'est des moments de réflexion sur nos responsabilités, sur les limites de notre vie, sur ce que vous n'arrivez pas à faire ou ce que vous voyez qui ne se fait pas. Et donc, cette rétrogradation a pu amener pour certains des constatations difficiles, où ils voient qu'ils sont limités, mais à vous de sortir des limites. La plupart des limites que nous avons, ce sont des limites que nous nous mettons. On pense qu'on n'est pas capable. Moi, j'ai des personnes autour de moi, quel que soit l'événement, ils sont toujours négatifs. Ils sont toujours dans la négation. C'est non. Et puis après, ils voient que finalement, ce n'est pas non. Pourquoi ne pas attendre de voir ce que ça va donner avant de penser toujours négatif? Si vous n'avez pas l'espoir que les choses deviennent positives, mais ça ne viendra jamais. C'est ça la loi d'attraction. C'est au plus vous penserez négatif, au plus vous attirez de négatif. Je ne vous dis pas que d'un coup, en claquant des doigts, tout va devenir positif, mais en tout cas, essayez au moins. Alors Saturne, c'est le dieu du karma, c'est le seigneur du karma. Et donc, c'est un moment où Saturne étant rétrograde, vous avez pu régler certains karmas. Et ça serait très intéressant que ça soit fait. Parce que effectivement, c'est des moments où on apprend les leçons. C'est vrai que c'est des moments où, effectivement, vous allez être payé de vos dus. Si vous avez été mauvais, vous allez payer cher. Mais si vous avez été bon, vous serez payé d'autant plus. C'est la loi du karma. On y croit ou on ne croit pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc voilà, sachez-le, Saturne amène le côté des responsabilités et tout ce qui est limitation. Nous avons ce jour-là, en plus, une très belle pleine lune. Moi, c'est une de mes préférées, c'est la pleine lune en taureau. Pourquoi? Parce que le taureau représente la terre d'abord, et que je suis un signe de terre, donc il va favoriser tous les signes de terre et les signes d'eau, mais surtout parce que la lune, dans le signe du taureau, elle est exaltée, elle est très bien placée. Et en fait, le taureau amène
tout ce qui concerne l'argent, les fruits de la terre. Vous comprenez? Donc c'est une lune plutôt très positive. Alors il se trouve qu'en plus, en même temps, nous avons une conjonction à Uranus, cette lune. Uranus est en Taureau, et donc elle va amener de l'inattendu. Vous allez regarder ce qui se passe dans votre vie, mais vous savez que les lunes sont des déclencheurs, comme une clé dans le moteur, qui met en route. Et donc Uranus va amener certaines modifications dans vos vies, dans le collectif aussi, il faut regarder ce qui va se passer un petit peu partout. Mais c'est vrai que il va y avoir cette conjonction avec Uranus d'événements ou de révélations très importantes qui peuvent peut-être nous déstabiliser ou en tout cas nous montrer des perspectives nouvelles. Elle va être à sextile à Neptune, puisque le Taureau est en harmonie avec le Poisson. Et donc elle va accroître notre côté intuitif. C'est des moments où on peut faire des rêves prémonitoires, par exemple. C'est des moments où il va y avoir des opportunités spirituelles. Donc c'est vrai que nous sommes dans une phase beaucoup d'évolution et de révolution. Et donc, j'ai envie de vous dire, cette pleine lune, c'est une pleine d'inattendu. Alors faites des vœux. Moi, j'aime bien, quand il y a la lune en Taureau, prendre du pain que vous mettez sur votre autel. Alors, pour ceux qui préparent des autels, vous savez que vous devez positionner de l'eau de lune, par exemple, ou de l'eau bénite. Vous devez avoir quelque chose qui représente la terre, et là, ça sera du pain. Prenez du pain aux céréales. Et vous devez avoir donc votre encens. Et vous devez faire une prière sur ce pain pour demander que ce pain qui est mis à la pleine lune vous rapporte 10 fois, 20 fois, 100 fois, ce que vous voulez, en argent. Moi, je l'ai fait il y a quelque temps en arrière, il y a un moment. J'avais fait. Il faudrait que je recherche. J'ai le rituel exact. Il y est, mais il devait être sur la nouvelle lune en Taureau. Je ne suis pas sûre, mais il peut être sur la pleine lune en Taureau. Et ça a été une semaine d'abondance. En tout cas, ça amène pas tout le temps, mais ça amène. N'oubliez pas que si vous ne voulez pas faire avec le pain, vous pouvez le faire avec du blé. N'oublions pas que bientôt, c'est la Sainte Barbe, le 4 décembre, et donc, ça sera le moment de planter du blé qui amène de l'argent toute l'année. Et donc, c'est le même principe. Vous demandez, vous faites une prière, vous demandez à la lune, vous demandez à vos saints, mettez une icône d'un de vos saints sur votre autel et demandez-lui de vous apporter l'abondance financière. Ce qui est dans cette époque, non pas que je sois obsédée par l'argent, mais il y a énormément de souffrances actuellement où les gens ne peuvent plus vivre normalement. La terre nous donne tout ce dont on a besoin, mais apparemment nos dirigeants n'ont pas la répartition naturelle des ressources. Donc, trouvons des techniques et des moyens. Et je vous avoue, ayant expérimenté cette technique, ça a très très bien marché. Alors, ça vous coûtera un pain. Vous le mangerez ensuite, parce qu'il faut le manger. Et puis, vous verrez ce que ça a donné pour vous. Mais il faut le manger, par contre. Il faut manger ce pain. Vous aurez le 17 novembre une opposition Soleil-Uranus. Cette opposition peut amener l'envie d'expérimenter des choses nouvelles. Alors c'est une opposition, donc ça peut être un peu difficile. C'est un moment où je vous conseille de ne pas résister au changement. Soit vous l'accompagnez et ça se passera très bien, soit vous résisterez et ça sera compliqué. Donc, voilà pour cette semaine, pour les aspects planétaires. Alors, je fais une petite parenthèse. Vous voyez, parfois, je ferme les yeux, mais en fait, c'est la lumière qui me heurte et qui m'empêche, qui me pose problème au niveau de mon œil droit. Et donc, effectivement, parfois, je ferme les yeux parce que c'est, pour moi, plus facilement, d'abord pour me concentrer, et la lumière me heurte moins. Alors, regardez, c'est les escaliers cette semaine. Les escaliers représentent l'évolution. Nous sommes dans une phase d'évolution très intéressante. Cette pleine lune est un déclencheur de cette évolution. Il est intéressant de regarder dans nos vies ce qui va bouger, ce qui est en train de se mettre en place,
ce que vous devez comprendre, des évolutions. Attention, les escaliers sont des périodes aussi où on descend, où on est dans une période très psychanalytique, où on fait beaucoup de recherches sur notre avenir, sur notre manière de penser, sur ce qui se passe dans nos vies. Donc on peut, de toute façon, c'est une évolution personnelle si ce n'est pas une évolution dans nos projets, par exemple. Le réceptif, il vous parle d'intuition, ce réceptif. Principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. C'est cette lune en taureau qui est en sextile à Neptune, je vous disais, qui va apporter énormément d'intuition à cette lune. Donc, faites attention aux signes, regardez ce qui va se passer. Vous allez suivez votre intuition. Essayez de laisser de côté les peurs. Je vous ai expliqué, nous avons un aspect avant de Mercure carré Saturne qui va faire ressortir toutes vos peurs. Essayez de vous apaiser. Vous savez, la seule chose dont on peut avoir peur sur cette terre, c'est de tomber malade. Après le reste, on peut toujours trouver des solutions. Dans la vie, il y a toujours des solutions à tout. Quand on a un problème, on a une solution, qui n'est pas toujours obligatoirement celle qu'on voudrait, mais il y a toujours une solution. Et la vie est longue, tout change. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il est très important, le masque, bon, moi j'ai envie de vous dire, faites très attention, je vous ai dit que c'était une lune de révélation, vous pouvez découvrir, surtout avec un soleil en scorpion, des personnes malveillantes autour de vous, des trahisons, des gens qui ne sont pas corrects, qui sont jaloux de vous. C'est le masque qui tombe, d'accord? Donc une semaine révélatrice. Le masque vous dit aussi, cet oracle vous dit, d'être en accord avec vous, d'être aligné. Quand on fait les choses à contre-cœur, on les fait mal. Et on se trompe de chemin. Et donc, il est très important. Alors, j'ai envie de vous dire, moi, c'est le bénéfice de l'âge. Au plus vous vieillissez, au plus vous foutez de ce que les autres pensent. Et vous, enfin, en fait, vous ne fréquentez pas les gens que vous n'avez pas envie de fréquenter. Vous faites comme vous voulez. Et c'est vrai, quand on est plus jeune, on fait beaucoup plus d'efforts, on essaye d'arranger, on est beaucoup plus... où on fait parfois des choses par intérêt, ce qui est complètement idiot, parce que ça n'est jamais... au bout du compte, c'est jamais positif. Donc, autant faire les choses avec le cœur et en accord avec ce qu'on pense. Et c'est ce que vous dit l'oracle. L'oracle vous dit, soyez vous-même, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous savez, la plus grande des richesses, c'est d'être soi. Ce qui rend malheureux, moi je trouve, c'est les gens qui sont jaloux et qui voudraient être vous, qui voudraient avoir ce que vous avez. Mais c'est impossible. On est tous des êtres uniques, avec nos qualités, nos défauts, avec nos problématiques. Et en fait, ça ne sert à rien de convoiter ce que l'autre a, parce qu'on ne l'aura jamais. On n'a pas la même intelligence, on n'a pas la même destinée. Quand vous avez compris ça, vous vous concentrez sur votre vie et pas sur celle des autres. Je veux dire, c'est les gens qui supportent pas que quelqu'un réussisse, c'est triste pour eux, ça m'attriste beaucoup. Moi, je n'ai pas cette problématique du tout. Je me suis toujours concentrée sur ma vie. C'est ce qui a fait que j'ai toujours traversé les tempêtes sans réellement sourciller. Et que malgré que j'ai beaucoup de gens jaloux autour de moi, ce que je ne voyais pas avant, et finalement je crois que j'étais encore plus heureuse quand je ne le voyais pas. Ça ne voulait pas dire que ça n'existait pas, cela dit. Eh bien, je suis triste pour eux, qui se fatiguent à se concentrer sur ma vie et pas sur la leur. Parce que je pense qu'il ferait mieux de se concentrer sur la leur, ça serait beaucoup plus intelligent et beaucoup plus porteur pour eux. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. C'est vrai que la lune représente notre passé, notre familial. Et le taureau représente nos racines aussi, notre ancrage. Et c'est vrai que l'héritage, quel qu'il soit, c'est très important. Notre passé fait notre avenir. C'est vrai que vouloir balayer un passé, c'est finalement se perdre, ou en tout cas oublier d'où on vient, qui l'on est. Notre ADN représente le passé. Il est chargé de notre passé et de notre avenir, mais surtout de notre passé. C'est ça qui nous fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, être unique.
Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à être un être unique avec vos qualités, vos défauts, vos capacités, vos dons, vos talents. Soyez vous, en accord avec vous. Alors regardons maintenant la semaine pour chaque signe, et vous pouvez regarder sur votre ascendant, pourquoi pas sur la lune. Je ne suis pas fan, mais il y en a certains qui m'ont demandé pourquoi, parce que la lune a de l'importance jusqu'à une certaine limite. Alors c'est vrai qu'elle a une importance au quotidien, c'est la vérité, puisqu'elle régit nos émotions. Mais je trouve que ça correspond plus d'ailleurs à l'ascendant plus qu'au soleil. La technique de l'horoscope correspond beaucoup plus à l'ascendant, puisque si vous êtes ascendant bélier, le bélier représente votre maison 1. Donc automatiquement, quand je vous dis que le taureau est dans votre maison 2, effectivement, ça correspond beaucoup plus que quand c'est le soleil. Alors c'est vrai que vous vous y retrouverez, regardez votre soleil et votre ascendant, et pourquoi pas votre lune. Alors bélier, c'est le navire, c'est le voyage, c'est le bateau. Vous êtes dans une phase, alors vous avez envie de voyager, hein, vous allez certainement peut-être prévoir un voyage, on est dans une période de vacances, mais c'est surtout cette pleine lune qui annonce un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va démarrer, un déménagement peut-être. Vous êtes dans une phase de renouveau très important où on part. Et partir sur une lune en taureau, c'est du concret. D'autant plus que la lune est positionnée dans votre maison 2, la maison des acquisitions, par exemple, de l'accroissement de tout ce qui est financier. Vous êtes dans un bon départ. C'est ça qui est intéressant. Et n'oublions pas, je voulais expliquer les béliers, que l'année prochaine, c'est une grande année pour vous, puisque Neptune et Saturne vont entrer dans votre signe. En fait, vous êtes plutôt dans des fins d'époque pour vous, avec Neptune en poisson et Saturne en poisson, mais l'année prochaine, ils vont rentrer dans votre signe, donc vous allez sentir comme un vent de renouveau, un boost terrible. Donc actuellement, Mars est en Lion aussi, donc va vous booster aussi. Depuis le 4 novembre, Mars est rentré dans le Lion. Donc c'est vrai que vous sentez ce vent, vous voyez, vous sentez que vous avez quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Donc c'est certainement une période là où vous avez envie de déménager, peut-être acheter, vendre, partir à l'étranger, voyager. On est dans le mouvement et dans les projets nouveaux. Regardez, c'est l'enthousiasme, effectivement. Mars en Lion et votre bélier est à ce feu qui va l'amener vers l'avant. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Vous êtes dans une période très positive cette semaine, si vous attendez une réponse particulière. En tout cas, sachez-le, tout est bon, tout est positif. Vous aurez une réponse positive si vous attendez un crédit, par exemple. En tout cas, vous sentez que les choses avancent et vous en avez envie et vous sentez que vous êtes parti. Alors le taureau, c'est le chameau qui représente le mouvement. On peut être dans une période difficile pour le chameau, mais on avance. On avance sur son chemin, on sait où on va. On est certainement dans une période un peu initiatique, donc dans des moments où on a l'impression que c'est difficile. Vous pouvez être surmené, par exemple. Vous pouvez avoir beaucoup de peur, mais malgré tout, vous sentez que votre vie avance. Alors pas à la vitesse où vous voudriez, mais elle avance, on est dans le mouvement. Le chameau représente aussi, pour certains taureaux et ascendants taureaux, une semaine où vous allez faire des réparations à votre voiture, vous allez acheter une voiture, vous allez pas passer un permis, récupérer des points. Vous avez quelque chose avec un véhicule, vous pouvez être amené à prendre le train, à vous déplacer, des petits déplacements, mais des déplacements certes, on est dans ce mouvement. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Effectivement, je vous disais, le chameau représente le mouvement alors qu'on est dans une période difficile. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on est dans une période très difficile et initiatique, on a l'impression que plus rien bouge. Ça, c'est souvent le désert. Or, le chameau marche dans le désert. Et donc, vous êtes dans une période où, malgré que ça soit une épreuve, vous puissiez être en épreuve, vous n'arrivez peut-être pas à voir le bout du tunnel, vous n'arrivez pas à vous visualiser sur l'avenir, une semaine où vous allez être un peu tourmenté, n'empêche qu'il y a une opposition Soleil-Uranus, Uranus est dans votre signe, donc c'est vrai que c'est ce soleil soleil en Scorpion, qui obscurcit votre lumière, donc c'est une fin de semaine qui peut être un peu délicate. L'opposition Soleil-Uranus va irradier tout pratiquement
toute la semaine, parce que Uranus est une planète beaucoup plus lourde que les autres, donc elle travaille 2 jours avant, donc pendant la pleine lune, et 2 jours pendant et après. Donc vous allez le sentir toute cette semaine. Gémeaux. Le crocodile, qui représente l'ennemi, la violence. Vous pouvez être cette semaine marqué par quelque chose qui est pour vous un peu violent. Alors la lune en taureau se positionne dans votre maison 12. Elle n'est pas hyper bien positionnée pour vous. C'est un moment où on est un peu enfermé, où on est un peu agacé. Vous pouvez être colérique, survolté. Vous pouvez vous sentir agressé par quelqu'un ou vous prendre la tête avec quelqu'un. Enfin, il peut y avoir un gros conflit. Vous pouvez aussi découvrir des personnes malveillantes autour de vous, régler des comptes. C'est une semaine un peu délicate. Et dans cette maison 12, qui est une maison d'épreuve et de révélation d'ennemis, hein, pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Le grand pouvoir, moi j'ai envie de vous dire que le grand pouvoir c'est Jupiter. On vous dit ok, tu as des ennemis, mais tu as Jupiter qui te protège quand même. Donc c'est votre année, ne l'oublions pas. Hein. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Vous avez pour vous ce Jupiter qui vous protège, qui fera que vous retomberez sur vos pieds. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui est intéressant cette semaine, c'est que vous allez découvrir peut-être des personnes qui sont autour de vous, ou une personne, ne serait-ce qu'une, ça suffirait amplement, qui soit malveillante, qui parle mal de vous, par exemple, qui distille certaines choses qui sont fausses, et qui va faire que vous serez très en colère. Vous direz ce que vous avez à dire, je ne m'inquiète pas pour vous. Cancer. C'est la bougie. La bougie représente nos défunts, représente la prière, les vœux que l'on peut faire à la lune. La lune en taureau va se positionner dans votre maison 11, qui est une maison de protection. Donc c'est vrai que pour vous, cette maison 11, c'est une maison idéale pour faire des vœux. Donc n'oubliez pas que cette lune, en plus, va être très en harmonie avec Neptune, et Neptune est en poisson, signe d'eau comme vous. Donc, à vous de réfléchir, comment dirais-je, comment je pourrais dire ça? Comment vous allez faire vos vœux, ce que vous allez demander. C'est vrai que vous serez très intuitif, et donc cette maison 11 fait que vous allez être connecté avec vos guides, avec vos protecteurs qui vont vous envoyer des signes, et c'est le bon moment pour leur demander de l'aide. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle, une semaine marquée sous le signe de l'amour. Alors de l'amour, de la tentation aussi, donc c'est un moment plutôt agréable quand même. Maison 11, on peut être invité, on peut rencontrer du monde, on peut être sur les réseaux, on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Cette lune en taureau est plutôt favorable pour vous. Lion, c'est le cœur. Le cœur qui représente l'amour, l'affection, c'est ce qui va primer cette semaine. C'est aussi faire les choses avec votre cœur, avec votre passion. Cette lune va être positionnée dans votre maison 10, qui est la maison de la réussite sociale et des ambitions. De toute façon, tout ce que vous ferez avec passion ne peut que fonctionner. Regardez, le pouvoir d'apprivoisement du grand. On est dans une phase d'évolution très importante. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Bon ça, les lions, on sait qu'ils ont du caractère. N'oubliez pas qu'ils ont Mars qui vient de rentrer dans votre signe, donc qui va vous booster, qui peut amener beaucoup de colère, qui va amener beaucoup d'amour et de passion aussi. Hein. Conscience de soi, relation du potentiel, réalisation du potentiel. On est dans la phase Mars et le booster, c'est-à-dire qu'il vous amène à prendre des décisions. Il vous donne un coup de fouet. Et donc, il amène la réalisation de ce que vous désirez. Donc, c'est intéressant. Ce n'est pas la meilleure des pleines lunes pour vous, d'accord? Parce que vous n'êtes pas en harmonie ni avec le Scorpion, ni avec le Taureau. Par contre, c'est une pleine lune qui représente vos ambitions. Donc, n'ayez pas peur de mettre le paquet sur vos demandes au niveau des rêves, des désirs que vous avez, de vos vœux. Vierge, la clé. La clé représente la solution.
c'est une semaine où si vous avez une problématique, vous allez avoir une solution qui va émerger. La lune en taureau est très favorable pour vous, elle est positionnée en maison 9 des possibilités, de toutes les possibilités, maison de la spiritualité, c'est la maison aussi de l'étranger, des reprises d'études, des formations. La clé représente l'ouverture d'une porte, l'ouverture d'une opportunité. Donc c'est une semaine où vous allez avoir des opportunités, une pleine lune qui va être très favorable. Je vous conseille, comme je l'ai dit au début, de faire un rituel avec le pain. C'est vrai qu'il faudrait que je vous les écrive, mais je suis en train de préparer quelque chose où je vous donnerai tout ce genre de rituel que j'ai expérimenté et qui marche très très bien. La famille. Alors une semaine où on est tourné vers tout ce qui est familial, parents, votre famille, votre couple, vos enfants, si vous en avez, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. On est concentré sur tout ce qui est familial cette semaine. On est en famille, on passe du temps avec les êtres que l'on aime. Vous aurez besoin de ça, de toute façon. C'est une semaine, je vous l'ai dit, plutôt spirituelle pour vous et d'ouverture d'opportunités, mais aussi où on a besoin aussi de se concentrer sur l'essentiel. Balance. La lune en taureau est positionnée dans votre maison 8. C'est l'homme. Alors c'est marrant parce que l'homme, alors peut-être cette semaine, allez être vous préoccupé par un homme. Votre mari, votre associé, votre patron, votre père, votre fils, si c'est un adulte. Mais l'homme représente des énergies masculines de Mars. Alors que vous êtes les énergies féminines de Vénus. Et donc cette semaine, les énergies masculines représentent l'action. Vous devez agir, vous ne devez pas rester passive. Il faut que cette lune vous pousse à agir. Elle est positionnée dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, de la sexualité. Peut-être aurez-vous une forte attraction, si vous êtes un homme, pour un homme, ou pour une femme, et si vous êtes une femme ou pour un homme. Peu importe qui vous êtes et votre identité sexuelle, mais en tout cas, il y a une attraction très importante cette semaine, où c'est la sexualité qui va primer aussi. La détermination, qui représente aussi ces énergies masculines, c'est Mars, j'agis, je ne reste pas passive. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis. Le compromis représente la balance. Là, on vous dit, il n'y a plus de compromis, il faut que tu agisses. Arrête de réfléchir, de poser le pour et le contre, il faut que tu fasses. Concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. On est dans une semaine d'action très importante. Scorpion. C'est le papillon. Le papillon représente deux choses. Il représente la légèreté, une semaine où vous aurez besoin de beaucoup plus de légèreté, où vous allez vous risquer de papillonner, on va en parler, et la transformation, que vous subissez souvent. Les scorpions sont le signe de la transformation. Je meurs et je renais. Là, on est dans une période où on est dans la renaissance. Le papillon représente cette renaissance. La lune est positionnée dans votre maison 7, la maison du couple, des associés, de l'image que vous donnez aux autres. Et c'est vrai qu'on est dans une phase où on est en train d'avoir une vision différente de notre relation à l'autre. Attention, le papillon représente la légèreté au niveau de l'amour. On n'est pas dans la fidélité. La paix. La paix représente beaucoup les énergies du taureau. Et effectivement, vous aurez certainement envie de sortir du chaos, des excès. Vous aurez besoin d'apaiser une situation peut-être chaotique et d'être beaucoup plus apaisé. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Sagittaire. La lune en taureau va se positionner dans votre maison 6, la maison du travail, de vos obligations et de la santé. L'encre, qui représente l'ancrage, la stabilité, un besoin de vous restabiliser. Vous pouvez être tenu d'obligations qui peuvent vous prendre la tête, je préfère vous le dire. Vous allez vous sentir un peu enchaîné, manquer de liberté. Donc vous êtes bloqué par vos obligations. Cette semaine, vous allez le vivre peut-être encore plus que d'habitude. L'essentiel, il faut que vous arriviez à dépasser tout ça, à accepter et surtout à retrouver l'équilibre, une stabilité. C'est ça l'encre. Regardez, surmenage, ça c'est pour les sagittaires, les excès, stress, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture.
Pour tout vous dire, moi je suis ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, donc vous comprenez pourquoi j'ai un zona, je suis arrivée au point de rupture, donc l'excès. Effectivement, c'est retrouver un apaisement, vous reposer, je vous rassure, c'est ce que je fais, je dors beaucoup, et vous êtes surmené, n'arrivez pas à ce que moi je suis arrivée, à faire un zona ophtalmique, comme on dit, qui finalement fait que vous êtes obligé de dormir et de vous reposer, puisque d'abord vous souffrez et vous dormez plus, par la souffrance, donc automatiquement on vous met des cachets et vous dormez. Et effectivement, votre corps se régénère, et donc vous êtes dans une phase d'excès, de surmenage, et surtout d'obligations qui vous pèsent et qui font que c'est ça en plus. Et c'est ça qui fait aussi que vous êtes stressé et surmené. Donc essayez de lâcher prise, de moins le voir comme une obligation ou une punition. Peut-être avez-vous un devoir, mais essayez de lâcher avec ça, d'accord? Capricorne, c'est les mains. Alors, la lune en taureau est parfaite pour vous. Elle est positionnée dans votre maison 5, la maison de l'amour, la maison de la chance, la maison des plaisirs. Et là, elle va vous amener, c'est l'axe 11-5 qui est un axe idéal pour vous, pour faire des vœux. Les mains représentent le contrat qui se signe, la réconciliation. Vous êtes dans une semaine fructueuse, c'est l'amitié aussi, la main de la fraternité, des gens qui sont là pour vous, qui vont vous montrer beaucoup d'affect, mais c'est aussi les mains représentent ce côté d'accord, où on prend un accord, un engagement avec quelqu'un. N'oublions pas que Vénus est en Capricorne, dans votre signe, et que de toute façon, vous fonctionnez comme ça. Vous êtes dans une semaine d'engagement amoureux. Ne l'oubliez pas. Regardez, l'abondance. Vous rentrez dans une semaine de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée. Très belle semaine où vous allez récupérer, recevoir les récompenses de tout ce que vous avez semé. C'est une semaine pour vous, parce que le taureau, quand même positionné dans votre maison 5, amène un coup de chance, amène le côté amoureux, et effectivement, vous aurez la chance de récupérer, à la fois d'être dans une phase d'abondance amoureuse et abondance financière. Très très belle semaine pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Verseau, regardez, vous n'êtes pas à moins, la lune en taureau est positionnée dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille, c'est le soleil. Une semaine rayonnante pour vous d'épanouissement où effectivement on a une réalisation très importante, donc semaine très favorable. Effectivement, vous pouvez être beaucoup plus concentré sur le côté familial, votre foyer, mais aussi la famille, les parents. Le retour, début d'un cycle nouveau, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Vous devez sentir, bientôt Pluton va rentrer dans votre signe, donc vous sentez que ça pousse là. Pluton est encore en Capricorne et il est bientôt dans votre signe, le 19 ou le 20 novembre. Donc vous sentez que c'est là, ça arrive. Et donc vous sentez ce renouveau qui arrive, puisque Pluton apporte mort et résurrection, renaissance. Et donc c'est une semaine où vous avez déjà les effets, surtout les Verseaux, du 21, 22, 23 janvier. Nous allons clôturer avec les poissons et ascendant poisson, lune en poisson. C'est la balance, c'est la recherche de l'équilibre. La lune en taureau est en harmonie avec votre signe. Elle est positionnée dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des petits déplacements, de tout ce qui est écriture, ceux qui écrivent. J'ai beaucoup de poissons qui écrivent, qui sont très inspirés, j'allais dire. Justice, équilibre, c'est la balance, c'est la recherche de l'harmonie et de l'équilibre. Ça peut être un moment où les choses vont être tranchantes, comme ça peut être une semaine où vous avez affaire à la justice. Vous aurez peut-être des nouvelles cette semaine de quelque chose au niveau justice. La discipline, c'est Saturne qui est dans le poisson. Saturne vous a obligé à être plus responsable, à prendre vos responsabilités donc, à être beaucoup plus aligné, beaucoup moins rêveur. Il vous a ancré, il vous a apporté de la discipline. Alors certes pour certains beaucoup de frustration, mais le fait d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus réaliste, fait que les choses vont être meilleures pour vous. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces. On sent que cette semaine, c'est une semaine clé. N'oubliez pas de faire vos vœux.
La maison 3 pour vous et la communication, donc la communication avec vos guides. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux, pour les écrire, pour demander de l'aide, pour recevoir les messages aussi de vos guides. Demandez-leur, parlez-leur que vous me parlez. Vous dites, écoutez, vous mes guides supérieurs, envoyez-moi vos messages, montrez-moi des signes. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Parlez-leur. Vous n'avez pas besoin obligatoirement d'écrire. Vous pouvez parler. On ne vous prendra pas pour un fou, vous le ferez dans votre chambre. C'est pas grave. Mais en tout cas, le message quand même est très clair, où on vous demande d'être beaucoup plus carré, beaucoup plus terre à terre. La lune en taureau, de toute façon, est terrienne, pour pouvoir aller vers la réalisation de vos vœux. Il faut que vous les imaginiez, que vous les rêviez, mais qu'ils soient crédibles. C'est sûr que si vous faites comme moi, vous êtes grosse, et que vous voulez faire du 38, c'est pas en un claquement de doigts que vous arriverez à faire du 38. Hein. Donc il va falloir être dans des demandes crédibles pour aller vers votre désir. À un moment donné, il faut faire des vœux réalistes et pas utopiques, ou alors il faut être prêt à attendre longtemps. Le temps que tout se mette en place pour accéder à nos rêves. Si vous voulez des rêves rapides, il faut que ça soit des choses accessibles rapidement, que vous demandiez, et l'univers fera ce qu'il faut pour vous les offrir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je suis encore désolée des petits aléas de ma santé. Je remercie, en tout cas, je voulais remercier de tous les gens à Ajaccio qui m'ont beaucoup aidé. Christelle, les deux Christelle, Vanina, tous les gens qui ont demandé à des personnes qui barrent le feu de s'occuper de moi. J'ai eu beaucoup d'aide aussi à Paris, quand j'ai été obligée de leur dire, parce qu'ils me voyaient bien, ils ont l'habitude de moi, ils savent comment je fonctionne et comment je suis d'habitude, donc voilà, tous ont été très charmants et bienveillants, comme toujours, et toujours fidèles. Donc je vous les remercie pour tout ça, je vous remercie pour tous vos mots, je les lis, je réponds pas toujours, j'essaye de répondre le soir quand je suis dans mon lit, parce que je trouve que le fait que vous laissiez un mot, c'est aussi, je me dois, moi, de vous répondre. Donc je les lis, hein, sachez-le, et je suis très touchée de vos bons vœux de rétablissement et de votre bienveillance. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens nouveaux, et ça me fait plaisir, ça veut dire que mon travail plaît. Et donc voilà, pour tout ça, je vous remercie, parce que dans la vie, il faut savoir remercier de ce que la vie vous apporte, et vous savez que même si ces guidances sont pour vous, elles sont importantes pour moi, elles me nourrissent aussi. Alors non pas financièrement, parce qu'elles ne me rapportent rien, mais par contre, elles me nourrissent de ce que j'ai pu vous apporter, de ma mission d'âme, en tout cas. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, et puis à très bientôt.